M'a salué et toutes amis, toutes frères accès, compatriotes et tout collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Et dans mes courants, c'est toujours, amis, nous frères, nous. Merci Dieu. C'est un immense et réel plaisir pour nous capable, ensemble avec nous, pour nous partager avec vous quelques, et parmi nouvelles et qui fait actualité, hein. Mais bien avant, permettez-moi de féliciter chaque grand ami, chaque grand fanatique qui a célébré l'anniversaire de naissance. Tout le monde qui fête un jour, journée jeudi à 20 juin. Et toute équipe là, nous mettons nous ensemble pour nous capables de souhaiter une bonne fête, bon anniversaire, bon récolte et café. Et toute équipe là, nous déjà motivés et mobilisés. Nous pourrons partager avec vous quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Il est midi. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et épisodes de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Qui est en Haïti, qui prend de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 20 juin 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le deuxième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous le développer dans le journal ça. Directeur compagnie Yvon Béfis, matériaux à tabac et bandits de kidnappés hier lundi à Jeune Libération. Le même jour, pas aucune information qui est disponible sur circonstances libération. Gang Gazebargia continue à faire ça, ouvrir dans la commune tabac en basien puissant autorité concernée. Gang de l'homme innocent fait une autre démonstration de force hier lundi. Côté de monde qui ont l'autre qui mourit avec un autre blessé avec balle. Il y a une intervention PNH Latal fait hier matin, surtout dans une torselle qui était la cause affrontement avec bandits d'après plusieurs habitants. Samedi passé, à plusieurs bandits dans gang ça kidnappé directeur régional APN dans Nord Pierre Richard Joseph dans torselle, joueur victime dans mourir dans moment kidnapping nan. T'es un gros mouvement de protestation à lundi dans Cap Haïtien pour dénoncer kidnapping ça en voie institution dans deuxième ville pays campé travail depuis hier lundi pour exiger libération Pierre Richard Joseph. Policier Kempes Belizer agent 3 mourir avant dimanche là en Babal, un autre policier pareil liquidé Josué Pierre agent 1 pendant un incident dans un bar dans Port Salut. Victime te vient parler avec collègue policier lacté sous pour te suspendre faire des ordres en dedans bar là d'après porte-parole départemental Sud Sinaporois c'est bien Aristor les confirmé pour qu'on y a Josué Pierre dans isolement. Coordonnateur Patini Force la Paul Denis fait connaître démagogie démarche Canada qui visait mettre et en République dominicaine un bureau pour coordonner aide pour PNH là, ancien ministre accusé communauté internationale là qui pas aucune volonté pour porter bon genre contribution dans solution avec crise qui a saccagé pays d'Haïti. Gouvernement américain à travers secrétaire d'État Anthony Blinken a encouragé le ministre Ariel Henry au conseil de transition avec l'autre acteur haïtien pour lancer un bon processus dialogue et il fait déclaration ça quelques jours après rencontre jamaïcaine qui pas débouché sur aucun accord. Le ministre Ariel Henry t'a dû quitter pays jeudi mardi pour aller en Europe pour participer sitôt dans le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le président français Emmanuel Macron a organisé sorti 22 pour arriver 23 juin dans Paris. Il y a 14 745 femmes haïtiennes qui accouché dans l'hôpital public en République dominicaine pendant 5 premiers mois année 2023. D'après le service national santé République dominicaine, chiffre ça fait qu'on ait une augmentation de 9,1% par rapport avec quantité maman qui était accouchée dans l'hôpital en République dominicaine pour même période là pour année 2022. Restez bon pour développement.sa. Pour présenter le journal ça, Benjo Pierre a fait mon œuvre technique et puis micro c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde.
L'autre fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier parti journal là. Il y a un directeur compagnie Vorbe Fils matériaux en bandit dans Torcel te kidnappé hier lundi et bien les jeunes libération dans même journée mais pas aucune information qui est disponible sur circonstances libération c'est là. Gang Krasé Barrière continue à faire ça dans la commune Tabac et en base d'une puissante autorité qui pas qu'à faire rien. Gang pété l'homme innocent fait une autre démonstration de force hier lundi. Il y a un monde nous pas connaît identité là qui arrivé mourir alors que il y a un autre qui blessé avec balle. Il y a une intervention PNH a fait hier matin c'était dans Torcel qui était la cause affrontement avec bandits d'après divers habitants dans zone là. Samedi passé à Mam gang ça a kidnappé directeur régional APN Pierre Richard Joseph dans Torcel et chauffeur victime là est mort dans moment kidnapping si là. Il y a divers mouvements de protestation qui est organisé depuis hier lundi dans Cap Haïtien pour dénoncer les kidnapping et directeur départemental autorité portuaire nationale là en principe notre deuxième ville pays a campé travail depuis hier lundi pour exiger libération sans perdre de temps Pierre Richard Joseph. Jean Paul a pas ban plus de détails sur ça qui est passé dans ville là depuis hier lundi. Un groupe monde dans la communauté capoise là mettait à un groupe employé dans l'autorité portuaire nationale dans Cap Haïtien le gouvernement environ 24 heures pour le dégager le jeune connaît pour libérer pressé Pierre Richard Joseph directeur APN Cap là négamé juste dans kidnappé dans week-end dans commune Tabac et exiger tout pour famille payer $1 million américain avant pour libérer. Après au fin prend nouvelle bandit qui kidnappé Pierre Richard Joseph, protestataire au boulé caoutchouc divers côtés dans ville Cap Haïtien, fermé cap terminal la douane, ça qui paralyse ensemble activité dans zone côté qui gagne mouvement yo. En côté ambiance qui te gagne avec déclaration quelques employés à PNT fait dans occasion. Pouvoir nous bien noter. Nous pas pouvoir un ultimatum. Si journée, ouais, c'est petit caoutchouc n'a boulé pour nous bailler en net, comment que employé pas jouer? Et c'est pas seulement employé, non, c'est tout le monde dans le département nord qui dit Pita Pal Pitris, c'est le plus vite possible, directeur va jouer libération. Cette phase-là, nous ajoutons ça, monsieur Dia. Ouais, nous commençons depuis la douane, non, bah, il y a bien caoutchouc commence à brûler. Ça veut dire avant 3 heures là, si on parle à directeur, l'autre phase a fait plus triste. Il y a si va craser, nous ne va pas craser. Qui raison à parler? Recevons les raisons que j'ai qui t'a. C'est même son cloche là, bon côté employé syndiqué APN Capio, dans une conférence pour la presse qui demandait pouvoir central là, prend responsabilité pour directeur APN Cap là, qu'a libéré. Jean-Jacob Champagne, c'est président syndicat. APN ni même constitution qui est code ISPS à protéger. Ouais, c'est pour ça que nous-mêmes, nous bagages même avec l'autre institution, l'autre syndicat. Ouais, nous faisons tout pareil dans la discipline, dans l'autre, pour nous faire code ISPS, code international à respecter, pour ne pas perdre du code. Jean-Jacob Champagne fait déclaration ça dans conférence pour la presse, yo bail pour assurer même les yo exiger libération Pierre Richard Joseph, il a fait ça dans discipline pour préserver sécurité port deuxième ville pays a. Jean-Paul Cap Haïtien. Vision 2000. Merci Jean-Paul. Dans Port-au-Prince, syndicat employé autorité portuaire nationale a dénoncé avec toute force à kidnapping directeur régional nord APN Pierre-Richard Duplan, président syndicat Wilfried Saint-Ilus fait connaître SAPN été solidaire avec mouvement de protestation qui commencé dans la deuxième ville pays pour joindre libération M. Joseph en côté Wilfried Saint-Ilus avec David Lechar. Nous dénoncer avec la plus grande rigueur kidnapping qui fait ce directeur Pierre Richard, directeur du port international du Cap Haïtien, qui kidnappé par des bandits notoires de grand chemin. Nous dit l'inacceptable. Son bagage qui est dommageable. Son lourd tribut pour l'institution par rapport avec tant de monde qui ont kidnappé.
C'est inacceptable pour que nous capables de gagner des dirigeants dans le pays. Et je ne dis pas, nous disons, dirigeants, est-ce qu'ils ont senti confortable par rapport avec la situation pays? Dirigeants, ça existent toujours. Est-ce qu'ils n'ont pas de une prise de conscience pour dire, halte là? Et c'est dans ce sens-là, nous voyons une solidarité grandissante, une solidarité active par le syndicat branche noire et nous voyons la population capable là camper debout parce que nous connaissons ça, Pierre Richard est représenté pour eux. Premièrement, son monde qui a servi l'État, son cadre en institution. Donc, je dis, je crois que nous, maintenant, le syndicat, nous assez par rapport, nous connaissons que tout dernièrement, nous avons 5 millions de kidnappés. Quand même, nous arrivons au côté, nous obligés de monter au credo. C'est-à-dire que l'irresponsabilité de l'État, nous avons l'État, on l'État paria, on l'État inexistant, l'État pas existé. Mais je dis, nous disons pour prise de conscience, si existe toujours, pour prendre toutes les dispositions pour que nous jouions une libération, camarades là, amis, nos frères, nous qui kidnappés. Voilà, au top côté déclaration Wilfried Saint-Louis qui n'a syndicat et APN nous t'a supposé retourner et encore Cap-Haïtien pour la ville Cap-Haïtien pour nous connaître et qui genre situation est parce que et employé APN yo reprend la rue encore pour manifester une idée pour exiger libération et directeur régional nord APN et monsieur Pierre Richard Joseph et nous pour aller avec correspondant Jean-Roch Paul qui hier te banou en pile détail concernant ça qui sa journée hier te écouté employé te bail gouvernement yon ultimatum 24 heures de temps pour faire tout ça possible pour jouer une libération Pierre Richard Joseph bandit kidnappé samedi passé dans Torcel pendant d'après la Cali d'après ça nous apprend gagné yon un chauffeur victime qui mourit dans moment kidnapping et nous gagne Jean-Roch Paul bonsoir sur Vision 2000 dis-nous et qui ça mouvement est aujourd'hui là? Bonsoir Léon Kerr Civil, bonsoir toutes fidèles auditrices, auditeurs, internautes Radio Vision 2000. Qui ça mouvement est? Eh bien, depuis matin, nous avons dit que employés APN avec un groupe de monde dans la population, ça pour été fait c'est sous Benzeng. Mais Léon Kerr Civil dit que c'est un mouvement qui prend de plus en plus ampleur, dans le sens que tu commencé avec 2-3 groupes et 2-3 employés, et puis qui vient augmenter. Qui ça mouvement est? Dans un premier temps, avant même employés dans l'ensemble, qui prend la rue, il y a un syndicat APN et au Cap-là qui fait une rencontre avec 2-3 journalistes pour dire qu'il y a un mouvement pacifique et question pour joindre libération Pierre Richard Joseph qui est directeur APN au Cap-là. Et il n'y a pas de violence et que le mouvement y a fait justement pour préserver pour au Cap-là puisque vous connaissez avec question pour Cap-Haïtien qui c'est un port international, n'importe ça passe mal, ça fait que il fait mes poids. Pour éviter ça, syndiqués ont dit que c'est un mouvement pacifique qui a fait. Mais il se trouve qu'après, il a été fini de parler des comités syndicats, il a fini de parler avec les journalistes, et puis il y a 2-3 autres employés encore, avec un autre groupe de la population qui mettait ensemble, qui prend la rue pour exprimer des accords, pour exprimer colère par rapport au fait que dit le directeur APN, il y a 4 jours dans les ravisseurs. Pour ça, il n'y a pas la guerre. Même si c'est le cas de une famille Vob, il a été kidnappé, il a libéré, c'est le cas de concernant Marie-Lucie Bonhomme, il a été libéré. Donc, il a demandé est-ce que son bagage politique qui fait que il n'y a pas voulu libérer Pierre Richard Joseph. Maintenant, après ça, nous avons pris la rue, ils ont commencé à avancer, à faire mouvement, de libération Pierre Richard, et comme ça, il y a la police, agent Udmo, qui crasait manifestation à 2 reprises. Et dernier crasé là, ça a environ 7 minutes, c'est tout près, et portail principal pour entrer dans la PN, c'est là ils sont crasés. Et ils ont gaz, lacrymogène, tout le monde obligé pour lui. Et là, pas gain l'autre choix qui fait entendre, ils ont extrait, et la réaction, nous avons enregistré par rapport à protestataires qui croient que
et la police a fait un travail que yo gen monde qui va faire travail à faire. On écoute comment vous parlez dans le micro. On donne le directeur, c'est pas par nous, de kidnapper, nous faisons manifester, nous demandons libération du directeur. Comme on a dit là, moi, pays d'Haïti, comme on le dit. Nous situons la police, nous trions, 4 gaz, nous employés à payer, après nos tickets, pour tirer, pour papa, pour nous foquer, nous tapons des actions. La police est pour écarter nous, la police pas là pour protéger. Voilà, et on sait qu'on sa situation. Pour le présent moment, côté n'a pas la vola, apparemment, et manifestation écrasée, mais entre-temps, il y a un caoutchouc qui a boulé et devant à peine au cap là. Et il faut souligner tout, il y a 3 personnes, nous avons chance, famille, une dame, qui prend gaz, et courir obligé pour aller à l'hôpital avec lui. Donc, son façon pour nous dire que la situation est un petit classe, mais là, et pour nous parler, nous obligés d'écarter situation côté gaz là qui permettent que nous puissions parler avant, je n'ai pas la voilà. Par contre, sur les questions. Et on t'a parlé à là, on t'a dit comme ça que mon on t'a parlé, on t'a fait connaître que il y a un mouvement pacifique, il n'y a pas de violence, mais on précise pour nous, et force de Dieu, et disperser et foule là, mais qui expliquait et policiers réagissent comme ça? Oui, justement, pas de violence jusqu'à présent, mais on me poser en fait, groupe qui t'a protesté aux questions, ils ont passé à côté des questions parce que la police, semble-t-il, pas d'autorisation, puisqu'il n'y a pas de manifestation de oui qui est annoncée, probablement, ou bien il semblerait que c'est à ça qui fait la police caselle, mais c'est pas parce que tu as des actes violents, violents qui t'a fait même pendant tout le temps nous expliquer et nous passer là à regarder l'évolution de la situation. Donc, si ça c'est considération l'a fait en tant que mon cas vu situation, si il n'y a pas d'autorisation de manière formelle dit mon doit prendre la rue pour y aller manifester, probablement ça capable de cause qui explique que la police et écraser. Mais moi-même, forme d'où, dans le jugement, c'est moi-même qui parle, et ouais, tout raison que tu fais, obligé de gaz lacrymogène qui lancé, au point qu'il y a un monde qui est disposé, ouais, là. Donc, bon, c'est force de l'ordre, c'est eux qui connaissent, qui ça fait au fait, mais en gros, c'est ça la situation. Nous-mêmes, nous là, nous suivons, nous tendons à distance, et apparemment, manifestation semble à problème, nous avons de preuves pour nous et comment sur la pied et autant dans le moment opportun nous avons informé auditeurs auditrices internautes de Vision 2 millions de ça qui est en termes d'actualité, de nouveautés soulevées. Merci Jean-Paul. Merci Léon Kersuil. Voilà, c'est correspondant Jean-Paul Paul dans la région nord pays qui t'a donné plus de détails sur la situation ça qui continue dans la ville Cap-Haïtien qui sur deuxième jour il était fait hier côté que divers employés à payer dans nord dans la rue depuis hier et pour libération et Pierre-Richard Joseph qui c'est directeur régional nord à payer bandit kidnappé depuis samedi passé à Natorcel dans la commune Tabac. Gagné Miguel Josma qui mourit avec plusieurs balles dans la localité Bois-la-Ville dans Semac. C'est quelqu'un ainsi connu qui est touillé après une discussion au gagné. Yo tous deux c'est membres et coalition Jean-Denis à groupe résistance Chandelle qui a affronté gang Griffe dans sa vient. C'est facile Guiliano.
Miguel Josama, yon allié résistance Chandel Liancourt à coalition Jean-Denis, mourir après-midi dimanche 18 juin 2023 dans la localité Bois-la-Ville après le fait de recevoir plusieurs balles en bas main Kender, un soldat, numéro 2, groupe qui est dirigé dans l'AMO, deuxième section communale Sylvia Latibonite, suite à qu'un bouche l'ouvri, qui était gain Antio, pour une question ZAM, il était gain Bois-la-Ville, il était venu chercher ailleurs, et Kender était opposé à la décision ça. Les bandits saviens ont attaqué Chandel. Miguel a décidé d'aider l'équipe Chandel là, bataille contre base Gangrif Savien. L'Amorça a attristé plusieurs groupes cap bataille contre base Gangrif Savien dans la région Balatibonite là, qui estimé qu'ils ont perdu un combattant important dans la bataille contre base Gangrif Savien. Guiliano, c'est facile, Saint-Marc, Radio Vision 2000. Merci Guiliano, c'est facile. L'autre nouvelle, coordonnateur Patini Force la Paul Denis fait connaître démagogie Démarche Canada qui vise mettre un bureau en République Dominicaine pour coordonner aide pour PNH là. Ancien ministre accusé communauté internationale là qui d'après lui-même pas aucune volonté pour porter bon contribution dans solution pour résoudre dans solution avec crise qui a saccagé pays surtout insécurité en côté Paul Denis avec Darbouz Figaro. On a affaire au niveau international à une quantité de démagogues qui gagnent un projet pour ce pays et qui utilisent le dilatoire comme technique pour que ils mènent nous, ils conduisent nous dans tout sans fond, ils préparé pour nous là. Donc plus que jamais, nous moins senti que la communauté internationale là pas gagné aucun désir, aucune volonté pour porter une contribution positive pour la résolution de la crise dans ce pays. L'homme dit porter une contribution positive, m'a fait appel à intervention troupes étrangères en pays. Non, ce n'est pas ça. Naturellement, et nous sommes un pays qui est en mi-temps en bonne lotte, et nous en difficulté, on peut penser, on peut souhaiter et un apport positif de la communauté internationale. On t'a écouté déclaration ancien ministre Paul Denis Guigné et Volonté Canada pour installer un bureau en République Dominicaine pour aider la police nationale d'Haïti à ce scandale d'après ancien député Franck Clôture, d'après ancien parlementaire la vallée de Jacques Mella, persistance problème sécurité en pays d'Haïti, c'est absence volonté à autorité en place et absence volonté de côté autorité en place et puis acteurs internationaux pour prendre bon Jean Mézi pour résoudre problème ça yo en côté Franck Clôture. Cette histoire de Canada proposer aide internationale, bureau Saint-Domingue, ça c'est un scandale répugnant. Écoute, l'insécurité en Haïti, c'est pas un défi insurmontable. Nous n'avons pas besoin de cette histoire de l'aide internationale pour la sécurité. D'ailleurs, un auteur africain, le Dambi Samoyo, il parle dans un livre de ce qu'elle appelle la fatalité de l'aide internationale. Tout simplement, pas gagner volonté exprimée au plus haut niveau de l'État pour que nous réduire l'ampleur de l'insécurité et de la violence en Haïti. Écoutez, pas qui vecteur insécurité, c'est un trafic d'armes que l'État haïtien pourquoi jamais exprimé volonté pour combattre. Parce que en entendant, nous, depuis tant de dates, nous avons fait des armes en Haïti. Nous ne pouvons jamais assister dans l'écran, télévision, au procès côté à juger monde qui est impliqué dans le trafic d'armes. Nous ne pouvons jamais entendre une condamnation, un verdict qui prononce contre un monde qui est dans le trafic d'armes. Nous ne pouvons jamais donner des mesures qui prennent pour dissuader des gens qui versent dans la pratique. Nous ne pouvons pas tout inscription dans le budget national ou enveloppe qui traduit cette volonté du pouvoir de faire de la lutte contre l'insécurité une priorité. Donc c'est pas la radio tout simplement. Donc, mais ce n'est pas un défi insurmontable pour les Haïtiens. Nous capables et nous sommes faire une démonstration. Malheureusement, c'est avec un procédé Bois-Calais qui gagne sa faiblesse, lui-même tout. Mais nous sommes faire une démonstration. C'est pour Haïtiens gonfler géniaux, pour pouvoir, la société civile, là, l'église, la presse, etc., l'université, c'est pour faire pression pour mon capitalisme, pour que nous capables d'obtenir des gouvernants, des dispositions fermes pour que nous combattions l'insécurité. En regardant les démarches là en soi, est-ce que vous pensez qu'il y a une initiative comme ça, et beaucoup de Canada, des pays, qui sont capables de porter des résultats et pour aider à résoudre crise là? Absolument non.
Ça va pas aucun résultat. Le Canada n'a-t-il pas envoyé un avion? N'a-t-il pas envoyé un bateau? N'a-t-il pas parlé suffisamment? Mais et les résultats? Qui ça ne gagne? Rien. Il y a des gens qui estiment que l'initiative a été capotée, a aidé les résultats, mais ils ont critiqué manque volonté du gouvernement canadien qui annonçait une activité, une initiative comme ça en République dominicaine sans pas même gagner une entente au préalable avec deux pays. Tout ça, Haïti besoin pour faire face à l'insécurité. Haïtien connaît, Canada connaît, États-Unis connaît, tout acteur international, ils connaissent. Coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, salue décision République dominicaine pour pas autoriser Canada mettre bureau coordination aide internationale pour police nationale d'Haïti dans le pays. C'est une décision sagesse d'après M. Argan qui continue de mettre en question volonté réelle pays étrangers, sitôt Canada et États-Unis pour aider à résoudre le problème insécurité dans le pays d'Haïti. En côté Jean-Robert Argan avec Michel Xavier. Il faut rendre hommage à la République dominicaine de n'avoir pas cautionné cette approche du Canada à vouloir installer un bureau en République dominicaine ou investir des millions de dollars au dia pour traiter de problèmes simplement haïtiens. Or, il y a des contentieux historiques entre les deux pays. Donc là, il faut marrer comme ça. C'est sous là. Il faut rendre hommage au gouvernement dominicain d'avoir vraiment pris la sage décision qu'il prend, qu'il n'a pas qu'à cautionner un bagage comme ça. Qui est le Canada? Le Canada qui a mis le bureau, le côté de l'île, qui a mis sous la lune, c'est le lit. Maintenant, ça c'est une chose. Deuxièmement, si le Canada veut aider, le Canada veut dire qu'il t'a souhaité qu'il va là à la police. Mais pas qu'à dicter que c'est la police. Si ça le jour, même qui a géré le pays, vous pensez que ça a plus nécessaire pour vous travailler l'armée, il va bailler l'armée. Gagné un collectif 4 décembre, l'autre bord qui dénonçait le fait que l'autorité nationale a pas bien traité force l'armée d'Haïti. Dans une note pour la presse, collectif l'a rappelé, dirigeant actuel au pays constitutionnellement gagné deux forces légales, c'est l'armée avec la police nationale. C'est inacceptable pour l'autorité toujours pas qu'on ait courage pour citer non FADH là, les prend la parole sur question sécurité alors que si FADH là est bien équipé, il est capable de jouer rôle dans la résolution problème insécurité d'après Jean-Robert Argan en côté déclaration. Nous avons tendance que ignorer le fait, et ceci nationalement et internationalement, qu'à un certain moment nationalement, pour éviter du bout des lèvres,